sommes en guerre. Et la nation soutiendra ces enfants qui, personnel soignant, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. En termes de risque pour la France, les analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Le pays vit une tragédie et le monde de la culture vit une tragédie. Et je me dis que la mobilisation entière, je ne suis pas quelqu'un qui fait une carrière politique. Je mets toutes mes trucs sur la table pour protéger le monde de la culture. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Le port du masque chirurgical, le masque simple anti-projection, le port de ce type de masque par la population non malade et n'ayant pas voyagé dans les zones à risque n'est pas recommandé car son efficacité n'est pas démontrée. On m'a confié une mission, mais cette mission, je veux l'aborder, la faire, la prendre à bras-le-corps. Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Je prends les mesures qui vont permettre à la culture de passer ce cap. Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Nous allons donc pouvoir retrouver le plaisir d'être ensemble, de reprendre pleinement le travail, mais aussi de nous divertir, de nous cultiver. Nous allons retrouver pour partie notre art de vivre, notre goût de la liberté. En somme, nous allons retrouver pleinement la France. C'est également le week-end prochain qu'interviendra la réouverture des lieux de culte pour leurs fidèles, mais cette réouverture ne peut être que progressive. En effet, les lieux de culte ont été, en France comme ailleurs, des lieux de contamination. Et la circulation virale demeure encore forte dans notre pays. Ces lieux accueilleront d'abord 30 personnes, dans le respect des règles sanitaires. Puis cette jauge évoluera progressivement en fonction de la situation sanitaire et de l'échéance du 15 décembre. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nous soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. C'est difficile de trouver les mots devant tant de souffrance. La période a montré que nous avions du ressort, de la ressource, que face à un virus qui nous a frappés plus tôt et plus fort que beaucoup d'autres, nous étions capables d'être inventifs, réactifs, solidaires. Nous pouvons être fiers de ce qui a été fait et de notre pays. Toutes les activités, tous les établissements, tous les équipements qui sont aujourd'hui fermés le resteront encore jusqu'à la fin de ce mois. On me demande d'expliquer, j'y arrive pas. Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les équipements sportifs ou de loisirs ne connaîtront dans les semaines qui viennent aucun assouplissement. On me demande d'expliquer, j'y arrive pas. Nous avons conscience que la situation est aujourd'hui très difficile pour les artistes et les professionnels de la culture et la ministre est totalement engagée et déterminée à leur côté. Évidemment que la culture est essentielle. C'est au cœur du projet politique français. D'ailleurs, il faut le reconnaître, ça dépasse les clivages politiques. Et franchement, la culture est au cœur de notre projet. Il n'y a pas un pays qui fait autant pour les artistes. Les artistes, ils sont là, on les aime. Ce genre de diffusion de fausses informations, c'est presque de la haute trahison. Restons
ce peuple uni, solidaire, fier de son histoire, de ses valeurs, de sa culture, confiant dans l'avenir et le progrès, sûr de son talent et de son énergie, et ambitieux pour lui-même, quoi qu'il arrive. Soyons fiers d'être nous, les Français, la France. Voilà, mes chers compatriotes. Bonne année à tous. Que 2021 soit une année heureuse pour chacune et chacun et une année utile pour notre pays. Vive la République et vive la France.